Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, ce fameux test AMH. On reçoit un chiffre et paf, c'est le début de plein de questions, parfois même d'un peu d'angoisse. L'idée ici, c'est de mettre les choses au clair, de remplacer la confusion par de la vraie information. Voilà, on a ce résultat en main, un chiffre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire au fond? Qu'est-ce qu'il signifie vraiment? C'est la question que tout le monde se pose. Et pour y répondre, il faut commencer par le début. C'est quoi au juste l'AMH? Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette AMH? Derrière ces 3 lettres, il y a une hormone qui est vraiment importante pour évaluer ce qu'on appelle la réserve ovarienne. Ok, pour que ce soit super clair, on va prendre une image. L'AMH, c'est une hormone, une protéine en fait, qui est produite par les tout petits follicules dans les ovaires. Ces follicules, c'est un peu comme les berceaux des futurs ovules. Donc logiquement, plus il y a de follicules en développement, plus le taux d'AMH est élevé. C'est pour ça qu'on dit que c'est le meilleur indicateur de la réserve ovarienne. En gros, une estimation du stock d'ovocytes qu'il reste. Et là, attention, on arrive au point le plus important, celui qu'il faut absolument retenir. Imaginez une bibliothèque. L'AMH, ça compte le nombre de livres sur les étagères. C'est tout. Ça ne dit rien sur la qualité des histoires à l'intérieur, si les livres sont bons ou pas. Cette distinction entre la quantité et la qualité, c'est la clé pour tout comprendre. Et on va voir pourquoi. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il faut savoir autre chose. Ce chiffre d'AMH, ce n'est pas gravé dans le marbre, ce n'est pas une condamnation. C'est une valeur qui peut bouger, qui est influencée par plein de choses. Oui, ce n'est pas une valeur statique. C'est un marqueur qui bouge, qui réagit à l'état du corps, et même, tenez-vous bien, à la façon dont le laboratoire fait le test. C'est pour ça qu'un chiffre, sorti de son contexte, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Alors, il y a des facteurs évidents, l'âge bien sûr, on y reviendra, mais il y en a d'autres auxquels on pense moins. La contraception hormonale, par exemple, ça peut faire baisser le résultat de 14 à 55%. C'est énorme. L'IMC aussi, s'il est élevé, on parle d'une baisse qui peut aller jusqu'à 65%. Et puis il y a l'origine ethnique et bien sûr la méthode de test du labo. Tout ça, ça joue. Et voilà, le facteur numéro 1, c'est l'âge. Ce graphique le montre très bien. On voit le pic, là, vers 20-25 ans, et après, ça descend. C'est une courbe qui descend de manière continue. C'est tout à fait normal, c'est la biologie, la réserve ovarienne qui diminue naturellement au fil du temps. Heureusement, les techniques de test se sont beaucoup améliorées. Les tests automatisés d'aujourd'hui sont bien plus précis qu'avant. Mais, et c'est un mais important, les résultats ne sont pas interchangeables entre les différents labos. Ils n'utilisent pas tous les mêmes machines. Donc, petit conseil super important, si on doit suivre l'évolution de son AMH, il faut toujours essayer d'aller dans le même laboratoire. Sinon, on compare des choux et des carottes. Ok, on arrive maintenant au cœur du sujet, la distinction capitale, celle qui est la source de la plupart des malentendus, la différence entre la quantité et la qualité. Alors récapitulons, l'AMH c'est un super outil pour quoi? Pour prédire la quantité, le nombre d'ovocytes. C'est hyper utile en parcours de PMA pour savoir comment une personne va réagir à une stimulation, combien d'ovocytes on peut espérer récupérer, mais ça s'arrête là. L'AMH ne peut absolument rien dire sur la qualité de ces ovocytes, rien sur leur chance de donner un embryon sain, sur le risque de fausse couche ou sur les chances de tomber enceinte naturellement, et c'est la qualité et non la quantité qui est le facteur décisif. Et la preuve, elle est juste là, en image. C'est assez incroyable, non? Ce graphique montre les chances de grossesse naturelle sur 12 mois. Regardez bien. Que l'AMH soit basse, normale ou même élevée, les chances sont quasiment identiques. On est autour de 60-65% dans tous les cas. C'est la démonstration parfaite que ce chiffre, seul, ne prédit pas la fertilité spontanée. D'ailleurs, les sociétés savantes, comme le Collège américain des gynécologues obstétriciens, sont très formelles là-dessus. C'est écrit noir sur blanc. On ne recommande pas d'utiliser l'AMH pour prédire les chances de grossesse naturelle. Pourquoi? Parce que ça n'est pas fiable pour ça, et ça crée surtout beaucoup de stress pour rien. Alors on peut se demander, mais à quoi ça sert au final ce test? Eh bien, il a une utilité énorme, mais dans un contexte bien précis, celui de l'assistance médicale à la procréation. Là, oui, il devient un outil vraiment précieux. En fait, pour une FIV, le taux d'AMH, c'est un peu la feuille de route du médecin. Ça va l'aider à personnaliser le traitement. En fonction du résultat, il va pouvoir ajuster les doses de stimulation pour viser le nombre idéal d'ovocytes à recueillir. Ni trop, pour éviter les risques d'hyperstimulation, ni pas assez. C'est vraiment de la médecine sur mesure. Prenons un autre cas où c'est super utile, la préservation ovocytaire. Là aussi, l'AMH va donner une idée du nombre d'ovocytes qu'on peut espérer congeler. Et c'est une info capitale.
Parce que pour avoir, disons, 75% de chances d'avoir un bébé plus tard avec ses ovocytes, il en faut un certain nombre. À 34 ans, par exemple, il en faut à peu près 10. Ok, 10 ovocytes à 34 ans. Maintenant, attention, regardez bien le chiffre qui suit. Pour avoir ces mêmes 75% de chances de succès à 42 ans, il en faut 61. Oui, 61. Le passage de 10 à 61, c'est juste spectaculaire. Et ça illustre parfaitement pourquoi l'âge est le roi du jeu, parce que c'est lui qui dicte la qualité. Donc il est vraiment temps de prendre du recul, de dézoomer. Ce chiffre d'AMH, ce n'est qu'une seule pièce, une toute petite pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Et la pièce maîtresse de ce puzzle, le message clé à retenir, c'est celui-ci, l'âge. L'âge reste le facteur prédictif numéro 1 des chances de succès. Pourquoi? Parce que l'âge est directement lié à la qualité génétique des ovocytes. Et ça, je le répète, l'AMH ne le mesure pas. Ce tableau est génial pour visualiser ça. Prenons 2 cas de figure. Premier cas, une personne de moins de 35 ans avec une AMH basse. Ça veut dire qu'elle a une faible quantité d'ovocytes. Mais comme elle est jeune, chaque ovocyte a de très bonnes chances d'être de bonne qualité. Deuxième cas, une personne de plus de 37 ans avec une AMH normale. Elle a une bonne quantité d'ovocytes, c'est super, mais à cause de son âge, la probabilité que chaque ovocyte soit de bonne qualité est plus faible. C'est l'âge qui l'emporte sur la quantité. En résumé, l'AMH, c'est quoi? C'est un instantané. Une photo à un instant T de la réserve ovarienne. C'est une info très précieuse, mais ce n'est pas une boule de cristal, ça ne prédit pas l'avenir. Au final, la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données sur la fertilité de manière plus sereine, plus sage, sans se laisser submerger par l'inquiétude? L'idée, ce n'est pas d'être obsédé par les chiffres, mais de les voir comme des outils pour mieux se comprendre et pour prendre des décisions éclairées pour son propre parcours avec l'aide de professionnels.